Seigneur, notre Père, Dieu glorieux, tu es vivant et tu reviens, Jésus, que ton règne s'établisse sur la terre, et ton peuple proclame ta grandeur, nous te bénissons.
Élevons le nom de ce Jésus, là où toi tu es ma soeur, là où toi tu es mon frère. Prie. Vous savez, une seule seconde, 30 secondes, 20 secondes, 1 minute dans la présence de Dieu peut changer beaucoup de choses dans ta vie, dans ta famille. C'est pour cela que le psalmiste dira, un jour devant Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. J'aimerais que tu puisses quand même prier. Dieu peut transformer des choses en 1 seconde lorsque toi tu élèves la voix. Élève ta voix et prie le Seigneur Jésus-Christ, Adonai. Élève ta voix. Dis au Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac que te voilà dans sa présence, que tu es devant lui. Seigneur notre Père et notre Dieu, encore une fois nous élevons ton nom éternel pour te dire combien tu es merveilleux, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. En ce moment, Seigneur, oh, nous venons encore devant toi, éternel, expérimenter notre Père ta présence, éternelle, pour te témoigner notre amour, pour témoigner ta grandeur éternelle, pour te dire combien tu es merveilleux, Seigneur, parce que tu es Dieu éternel, notre Père. Permets-nous de contempler, Seigneur, dans ce monde visible, tes œuvres visibles, et dans le monde invisible, les choses invisibles, éternel, parce que tu es Dieu, notre Père et notre Dieu. Laisse qu'en ce moment, notre Père et notre Dieu, qu'avec le souffle de vie que toi tu nous as prêté, oh, que je puisse encore élever ton nom pour te dire merci, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, Jésus, pour tout ce que toi tu as fait. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour toutes les familles qui sont connectées avec toi, Seigneur. En cette journée, notre Père et notre Dieu, nous voulons parler de la prière éternelle. Il n'y a que toi qui es capable, éternel, de transformer, éternel, oh, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, éternel. Qu'aujourd'hui, que le cœur de mon frère et de ma soeur soit comblé de ta joie parce que tu es Dieu éternel. Merci, Seigneur, pour le frère Mopsik Singli. Merci pour Maman Sarah. Merci pour tous ces essors, papa, qui sont connectés devant toi. Laisse que ton nom demeure élevé, éternel, parce que tu es Dieu éternel. Adonai est le Dieu de possibilités impossibles. Rends possible tout ce qui est impossible dans la vie de mon frère. Rends possible tout ce qui est impossible dans la vie de celui ou les seuls, notre Père et notre Dieu, qui aimerait encore te connaître, papa. Merci pour le frère Babo Moulope. Merci, notre Père et notre Dieu, pour tous ceux et ceux, papa, qui viennent devant toi parce que tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, éternel. Nul n'est comme toi, éternel. Il n'y aura personne qui sera égal à toi, Jésus-Christ. Il n'y aura personne qui sera comparable à toi, éternel. Tu es le seul, l'unique Dieu éternel. Qui t'élève l'éternel dans la vie de tes enfants, éternel. Encore aujourd'hui, révèle-toi parce que tu es le Dieu des possibilités impossibles. Oh Jésus, l'incomparable c'est toi. Oh Jésus, tu es le Dieu merveilleux. Tu es l'ami fidèle, Jésus. Tu es le frère fidèle, Seigneur. Tu es celui sur qui nous pouvons compter dans toutes les circonstances, éternelles. Merci pour tout, éternel. Et que la gloire te revienne, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Quand je suis désemparé, quand je suis fatigué, quand la famille m'abandonne, mais Jésus ne m'abandonne pas. Quand l'orage gronde dans ma vie, quand je pleure, il sèche mes larmes. Quand je tombe, tu me relèves. Mon Jésus m'a libéré. Merci Seigneur. Merci pour tout Seigneur. Toi qui nous as libérés, force de ténèbres Seigneur, parce que tu es Dieu éternel. Jésus est un ami merveilleux qui conduit nos vies. Il est Dieu, il s'est fait homme pour te sauver de la vie éternelle. Quand rien ne va plus dans ma vie, tu tiens sa main dans la mienne. Tu me guides dans tes voies et sans cesse mon Jésus me soutient. Jésus est un ami merveilleux qui conduit ta vie. Il est Dieu, il s'est fait homme pour nous donner la vie éternelle. Quand rien ne va plus dans ma vie, il tient sa main dans la tienne. Il te guide dans ses voies et sans cesse Jésus te soutient. Je suis Ricopa la Siba. Je vous apporte la
la solution à tous vos problèmes. Cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est un ami merveilleux qui conduit ta vie. Il est Dieu, il s'est fait homme. Il peut te donner la vie éternelle. Quand il n'est pas plus dans ta vie, il prend sa main dans la tienne. Il t'écoute dans tes voies. Et sans cesse, Jésus te soutient. Jésus est un ami merveilleux. Jésus est un ami merveilleux. Merci maman Arlette Moussaou. Jésus est un ami merveilleux. Lorsqu'il n'y a rien qui ne va dans ta vie, il tient ta main, il la met avec la sienne. Et il te conduit, il te guide, il te protège. Oh, quel ami merveilleux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Quel merveilleux généreux Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de notre Dieu demeure dans vos maisons, dans tous vos projets. Associez Dieu. Dans tous vos projets, associez Dieu. Lorsque on s'éloigne de Dieu, on s'approche d'un ennemi, d'un adversaire qui est le diable. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, « Soyez sobres, veillez, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. » Alors, ne nous éloignons pas de Dieu. Ne nous éloignons jamais au rendez-vous avec Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Je vous porte dans mon cœur. Pourquoi devons-nous prier? Pourquoi devons-nous prier? Vous savez, la prière, d'abord, comme nous avons dit, c'est une connexion, c'est être en contact avec Dieu. La prière est la clé qui ouvre toutes les portes. Mais cette prière doit être faite selon la parole de Dieu. Elle doit être faite selon la conformité de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas prier pour prier, mais nous devons prier en fonction, concernant comme la Bible nous le déclare. La prière est la clé qui ouvre toutes les portes dans ta vie. Et j'espère, et je souhaite, et je prie que les portes qui sont fermées dans ta vie aujourd'hui, ce soir, ce matin, pour mes bien-aimés frères d'Australie, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible déclare ceci, Jésus dira, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés, nous ne prions pas pour faire la guerre au diable. Ça, c'est important de le comprendre. Nous ne prions pas pour faire la guerre au diable. C'est un ennemi déjà qui est vaincu, le diable. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 2, verset 14, « Il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. » C'est un ennemi déjà vaincu. 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible déclare, « Le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Le diable vient pour détruire nos vies, pour détruire ta vie, mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Que Dieu soit loué. Nous prions. Pourquoi nous prions? Tout simplement parce que nous voulons nous rapprocher de Dieu. Nous voulons nous approcher de Dieu dans la prière. Je ne prie pas d'abord pour autre chose, mais la première chose auquel toi tu dois chercher à prier pour te rapprocher, t'approcher de Dieu. Pour être en connexion de Dieu, pour connaître Dieu. Comment peux-tu demander quelque chose à quelqu'un que toi tu ne connais pas? Amen. Tu dois connaître Dieu. Je prie parce que je veux connaître Dieu. Je veux vivre une relation d'intimité, d'une façon intime. C'est pour cela, nous devons créer une habitude, mon frère, ma soeur. Tu dois créer une habitude de prière, développer une intimité avec lui. Amen. Amen. Tu dois développer une intimité avec lui. Dieu, vous savez, dans sa sagesse, il nous a laissés dans un monde où il y a des problèmes. On se pose des questions. Mais Dieu, toi tu es là au ciel, tu nous as laissés ici.
Qu'est-ce qui se passe? Dans sa sagesse, il nous a laissés dans un monde où il y a des problèmes. Et cela nous permet de nous approcher de lui par les prières. Il est sage, Dieu. Malgré les problèmes, il te soutient. Malgré les problèmes, il est avec toi. Il sait lui-même qu'il a besoin de toi. Tu as besoin d'être en connexion avec lui. Frères et sœurs, prenons le temps de connaître Dieu par nos prières. Ce n'est pas seulement pour lui faire part de mes besoins. Ce n'est pas seulement pour venir demander à Dieu, donne-moi, donne-moi, non. Mais je veux d'abord le connaître. Je veux avoir une vie d'intimité avec lui. Si tu as Dieu, tu as tout. Parce que toi et Dieu, tu formes, nous formons, vous formez, nous formons la majorité. Si tu as Dieu, tu as tout. Qu'est-ce que moi, de quoi aurais-je encore peur? De quoi aurais-je besoin encore? De quoi? Si tu as Dieu, tu as tout. Mais il y a des fois des questions que nous nous posons. Nous disons, mais la Bible déclare que Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent, il est partout. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Alors, si Dieu connaît tout, pourquoi je dois encore prier? Alors, why can I pray again? If God knows everything, why? Pourquoi je vais encore prier si Dieu connaît tout? C'est une question à laquelle vous vous posez aussi. Moi aussi, en tant qu'humain, ce sont des questions auxquelles je me suis posé. Qu'est-ce que vous pensez vous-même? Si Dieu connaît tout, Papa Molope, si Dieu connaît tout, oh bien-aimé, mon Sinsingi, si Dieu connaît tout, Maman Sarah, Maman Anna, Sœur Anna, Papa Jules, si Dieu connaît tout, Maman Olga, pourquoi encore je vais prier? Qu'est-ce que vous en pensez? Il connaît tout. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Mais je vais t'invoquer, Seigneur, tu connais déjà tout. Pourquoi devrais-je encore prier? Il connaît mon intérieur, il connaît mon extérieur, il connaît tout. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il sait déjà tout. Mais vous savez, Dieu peut créer des situations dans ta vie afin qu'il puisse se révéler. Il peut créer certaines situations parce qu'il veut que tu puisses le chercher. Dieu n'a pas créé de robots. Il connaît tout, mais tu n'es pas un robot. Tu es un être humain fait à l'image de Dieu. Dieu veut simplement que tu lui fasses connaître tes besoins. Oui, il connaît tes besoins, mais il veut que toi-même, que tu lui parles. Il veut cette relation, cette connexion, cette intimité. Il veut que tu lui fasses connaître tes besoins. Il veut entendre ta voix. Il veut que tu puisses dégager dans ton cœur ce que toi tu as. Il est là. Il est là. Et que tu puisses te confier à lui. C'est ça. Dieu veut que tu puisses te confier à lui. Il veut que tu puisses prendre le temps avec lui. Tu n'es pas un robot. Tu as cette capacité de penser. Tu as cette capacité de refuser et de dire oui. Tu as cette capacité aussi de parler avec Dieu. Il connaît tout, mais il veut t'entendre. Il veut que tu lui parles. Vous savez, frères et sœurs, si tu ne pries pas dans ta vie, la prière est une arme puissante. Et le diable sait que la prière est une arme puissante. Nous devons prier avec la parole de Dieu. Vous savez, nous prions, j'ai pris, vous priez, nous prions à partir de ce qui est arrivé. Il y a un événement qui est arrivé, ah, je vais prier. Nous prions, c'est-à-dire un événement passé. Nous prions à partir de ce qui arrive. Un événement qui vient d'arriver.
va me permettre quoi? De prier. Nous prions pour qu'il arrive quelque chose, le futur, l'avenir. Alors, en attente, j'attends que je puisse être en contact avec Dieu. Et cela ne me permet pas seulement lorsque je prie d'être en connexion avec Dieu. Mais lorsque tu pries, tu t'approches de Dieu. Mais tu vas connaître aussi les choses cachées que Dieu va te révéler. Et lorsque tu es en contact avec Dieu, ta prière va faire que tu puisses échapper aux ruses du diable. Amen. C'est un rusé. Il y a les ruses du diable. Mais si tu n'es pas en connexion avec Dieu, tu dois connaître ton ennemi. Tu dois connaître ton ennemi. Si tu n'es pas en connexion avec Dieu, c'est-à-dire que tu t'éloignes de Dieu, c'est un danger. Frères et sœurs, personne d'entre nous, personne d'entre nous, et j'insiste encore, personne d'entre nous est immortel. Personne. Nous nous comportons comme si nous sommes des immortels. Priez. Soyez en connexion avec Dieu. Le salut est individuel. Mais ton salut peut aider aussi les autres à être sauvés. J'aimerais partager avec vous une histoire dans la Bible. Pourquoi nous prions? Pourquoi prions-nous? Et comment prier? Il y a une femme dans la Bible, 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 12. La Bible déclare qu'il y a une femme qui s'appelait Anne. Il y a une femme qui s'appelait Anne. Mais cette femme avait une rivale. Je suis dans 1 Samuel, dans l'Ancien Testament. Au verset 6. Cette femme avait une rivale. Et cette rivale l'a provoquée pour la pousser à l'irriter. Parce que cette femme était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Vous connaissez l'histoire. Voilà. Cette femme avait des difficultés. Mais cette femme ne s'approchait pas de Dieu seulement parce qu'elle avait des difficultés. Elle était déjà une femme de prière. Amen. Est-ce que tu es une femme de prière? Est-ce que tu es un homme de prière? Le diable aura peur de toi si tu es toujours à côté de Dieu. Si tu marches, mais tu marches tranquillement, il n'y a rien, alors pose-toi la question. Le diable ne va jamais t'ennuyer si tu es de son côté. Il ne va jamais t'ennuyer. Mais si tu prends beaucoup de temps dans le jeûne et prière, chaque fois que tu as du temps dans la présence de Dieu, oh, tu deviens un danger pour lui. Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que nous voulons dans le Seigneur. Ta prière doit mettre le diable mal à l'aise. Cette femme, Anne, ne pouvait pas enfanter. Elle était la moquerie de sa rivale. Mais sa rivale, la Bible n'a pas fait mention qu'elle priait, mais sa rivale avait des enfants. Et le mari s'appelait Elkana. Ce mari avait 2 femmes dans la Bible. Et le mari disait à la femme au verset 8, Anne, 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 pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Voilà les soucis de cet homme-là. Est-ce qu'avez-vous les soucis de vos frères et vos sœurs? Quelqu'un qui prie doit avoir les soucis des autres aussi. Amen. Si tu pries, tu dois avoir les soucis des autres aussi. Pas seulement de ta femme, pas seulement de ton mari, pas seulement de tes frères et sœurs aussi dans le Seigneur. Nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a un seul paradis et il y a un seul enfer. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, nous allons nous rencontrer nous tous, frères et sœurs dans le Seigneur, une même place. Ce n'est pas la famille biologique encore. Mais nous prions pour que tous ceux qui font partie de nos familles biologiques puissent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ à partir de vous. Amen. Vous êtes capables de le faire. Amen. Anne était dans le souci. Au verset 10, la Bible déclare l'amertume dans l'âme. Et Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle pria. Et elle pleura abondamment. Oh, cette femme. Elle a prié. Il y a certains événements
qui nous pousse à prier. Tu connais Dieu, tu aimes Dieu, tu es en connexion avec Dieu, mais certaines circonstances que Dieu permet afin que tu puisses avoir le temps d'avancer, de t'approcher de lui. Dieu cherche une connexion, une relation, une intimité. Si tu ne pries pas, Dieu s'ennuie de toi. Amen. Amen. Si tu ne pries pas, Dieu s'ennuie de toi. Il ne faut pas que Dieu s'ennuie de toi. Il faut que tu puisses prendre le temps dans sa présence. Allô mon Dieu, comment ça va papa? Ah, moi je vais bien. Et toi papa? Regarde ce qui se passe dans le monde papa. Oh Adonai, je vais jurer. Toi qui pourvois dans tel cas, dans la vie de mon frère. Je vais Rapha, toi qui guéris. Regarde ma soeur, regarde mon frère. Selon ta volonté. Dieu est content de voir que tu es là pour quelqu'un aussi. Et cet homme, Elkana, était là pour cette femme. Alléluia. Et la femme dira quelque chose au verset 11. Elle a fait de vœux à Dieu. Vous savez, lorsque nous prions, j'ai prié pour connaître Dieu. J'ai prié pour avoir aussi des choses venant de Dieu. J'ai prié parce qu'il y a certaines circonstances auxquelles Dieu veut que tu puisses traverser afin que tu puisses témoigner sa grandeur. Oui, oui, oui. Mais elle a fait un vœu à Dieu. Est-ce que tu fais de vœux à Dieu? Tu dois apprendre à faire de vœux à Dieu. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de promesses qui sont dans la Bible qui t'appartiennent. Mais tu dois prier pour t'y accaparer. Important de comprendre cela. Je m'excuse, je vais fermer parce qu'il y a quelqu'un qui m'envoie des messages. Ok, important de comprendre cela. Et très important, Dieu a le pouvoir sur tout. Lorsque ta prière est conforme à sa parole. Et Dieu a toujours le dernier mot. Ce n'est pas le diable. Dieu a toujours le dernier mot pour ta vie. Et Anne, dans ses soucis, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, souviens-toi, je dois te donner au retour cet enfant aussi. Dans tes prières, promets à Dieu. Lorsque tu pries, promets à Dieu quelque chose. Mais tu dois le réaliser aussi. Il dit à Dieu, si tu donnes un fils, je veux le consacrer à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Oh. Vous savez, par la prière, Dieu nous accorde la sagesse de parler, de prier aussi. Par son Esprit Saint. Le Saint-Esprit va te pousser, te donner la sagesse. Cette femme a eu cette sagesse. Si tu me donnes un enfant, Seigneur, ça dépend de toi. Si tu me donnes cet enfant, Seigneur, je vais consacrer cet enfant pour ton œuvre. Frère, nous devons apprendre à réclamer les promesses de Dieu. Si tu respectes la parole de Dieu, tu respectes tes promesses, Dieu va accomplir ce que ton cœur désire, afin que tu puisses encore témoigner sa grandeur. Et la Bible déclare, comment elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel. Cette femme restait longtemps en prière devant l'Éternel. Oh, frères et sœurs, ça c'est quelque chose auquel nous devons parler. Rester longtemps dans la prière. Combien de temps tu restes dans la prière? Combien de temps tu restes dans la prière? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. » Elle est restée longtemps dans la prière. Mais combien de temps tu restes dans la prière? Tu ne peux pas avoir ce que toi tu demandes à Dieu si tu ne passes pas du temps avec Dieu. La prière, elle est puissante. Combien de temps? On travaille pendant combien de temps? On revient à la maison. On est dans les textos. Pendant combien de temps? On est devant la télévision. Pendant combien de temps?
Frères et sœurs, cela doit nous interpeller. Tellement de choses qui nous éloignent de Dieu. Nous prenons, nous consacrons du temps à autre chose qui peut ne pas nous rapporter grand-chose ou presque rien. Tu sais, tout ce que tu sèmes, finira toujours par grandir. Si ton terrain est fertile et bon, et si tu sèmes ta prière, tu vas récolter quelque chose de bon. Quand? C'est Dieu qui donne le temps. Mais cette femme, elle ne s'est pas fatiguée. Elle est venue au temple devant le prophète Élie, le serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu, au verset 13, elle observa Anne, la bouche de Anne. Sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Et ne faisait que remuer ses lèvres, la Bible déclare. On n'entendait pas sa voix, tellement elle avait de problèmes. Je ne sais pas si tu as des problèmes, toi, aujourd'hui. Quelle est l'ampleur de ton problème aujourd'hui? Mais le serviteur de Dieu, Élie, lorsqu'il a vu Anne, Élie pensa qu'elle était ivre. Et il dit à Anne, jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin plutôt. J'aime beaucoup ça, vous savez. C'est pour nous faire comprendre une chose. Le serviteur de Dieu ne connaît pas tout. Amen. C'est comme un prophète. Un prophète n'est pas une machine à prophétiser, non. C'est ce que Dieu te met dans ton cœur que tu feras. C'est ce que toi, le message que toi tu vas donner. Ah, pasteur, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Pasteur, prophète, prophétise pour moi. Pasteur, la source c'est Dieu. Le prophète croyait que la femme était ivre. Et la femme dira, oh, vous savez, lorsqu'on a des problèmes, on doit être comme ivre. On ne sait plus où mettre la tête. Mais il y a la prière. Il y a le secret, la prière. Amen. Tu peux dire à ton frère, tu peux te dire toi-même, le secret c'est la prière. La prière. Élie croyait que la dame était ivre. Jusqu'à quand seras-tu ivre? Anne répondit au verset 15. Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Tu ne me comprends pas. Je souffre au-dedans de moi. On dit du mal de moi. On me critique. On ne veut rien savoir de moi. Oh, vous savez, la prière nous enlève les inquiétudes. Lorsque tu te mets à prier, les inquiétudes vont partir au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, les soucis vont nous tuer. Il ne faut pas que tu meurs à cause du souci, à cause des inquiétudes. Il y a une solution qui est Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 6. Qu'est-ce que Philippiens 4, 6 nous dit? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, c'est-à-dire dans toutes les situations, dans toutes les difficultés, maladie, injustice, tu es déçu, peu importe, divorce, dans le découragement, mais dans toutes les choses, peu importe l'événement, la Bible déclare, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. En toutes choses, et Anne a compris cela, en toutes choses, la Bible déclare, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous savez, j'ai pensé à quelque chose. Elle pouvait aller faire connaître ses besoins ailleurs, mais les gens vont se moquer d'elle. Vous savez, dans ce monde, comment sont les gens? Dieu veut que tu lui parles dans la prière. Attention. Il y a des choses auxquelles tu ne peux confier qu'à Dieu seul. Si Dieu te touche ton cœur, que tu puisses confier à une personne de confiance, vas-y. Mais attention. Et la Bible déclare, faites connaître tes problèmes, faites connaître tes besoins à Dieu par des prières. On dit, je n'ai pas bu. Il y en a qui boivent beaucoup quand ils ont des problèmes. Il y en a qui fument parce qu'il y a des problèmes.
Ouh, Izuyuka. Ouh, Izuyuka. La drogue. Ce n'est pas ça la solution. Et l'homme de Dieu disait, mais non, toi tu es ivre. Elle a dit, non, je suis une ivre, non. Pas du tout, ce n'est pas la drogue. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Alléluia. Frère, ma soeur, penche ton cœur devant l'Éternel. Si toi tu prends la drogue, si tu prends le vin, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu prends pour étancher peut-être ta douleur, pour essayer de croire que ta douleur va disparaître. Non, il n'y a qu'un seul secret, la prière. La prière. Aujourd'hui, la drogue est légalisée. Même les jeunes de 9 ans. Yuka, yuka. Yuka. Aujourd'hui, la drogue est légalisée. Ça détruit les gens. Mais la prière ne détruit pas. La prière sauve. Amen. Oh, elle était soucieuse. Elle a dit, je suis plein de douleur et de chagrin. Et au verset 17, Élie reprit la parole et dit, il a compris que la femme était soucieuse. Voilà, les serviteurs de Dieu a compris. Et qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 17, Élie reprit la parole et dit, pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui y as adressée. Le serviteur lui dira, pars en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que toi tu lui as adressée. Vous savez, il y a certaines paroles lorsque le serviteur de Dieu te parle, écoute et mets cela en pratique. Dieu peut communiquer un message au travers cet homme de Dieu. Élie a été touché. Croyant avant que la femme était ivre de vin, et le Saint-Esprit lui a fait comprendre non. La femme a parlé. Alléluia. Vous savez, pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier aussi afin que Dieu puisse envoyer des ouvriers pour son royaume. Jésus dira dans Matthieu chapitre 9, il dira à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc, faites quoi? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Priez le maître de la maison qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Vous savez, Dieu a besoin des ouvriers et des ouvrières qui travaillent pour son royaume. Ma soeur, Dieu a besoin de toi. Mon frère, Dieu a besoin de toi. Et Dieu en a besoin encore de beaucoup. C'est pour ça que nous devons prier. Une des raisons encore, prions pour que Dieu puisse envoyer des ouvriers, des bons ouvriers. Vous savez, c'est triste, mais c'est vrai, depuis que la Bible existe, il y en a qui travaillent pour leur ventre. Il y en a qui travaillent pour le diable. La Bible les appelle les ouvriers de l'iniquité. Lorsque nous prions, prions aussi. N'oublie pas, prie Seigneur, envoie des bons ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Prie. Pas seulement donne-moi Seigneur, donne-moi. Prie. Que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est triste de dire, mais c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup c'est seulement la dîme, offrande. Certains ouvriers, ils ne tiennent pas compte des âmes du Seigneur. Une âme est très importante, une âme du Seigneur. Lorsqu'une âme vient dans le Seigneur, celle ou celui qui est en charge doit prendre soin de cette âme. Pas seulement les dîmes, pas seulement les offrandes. C'est l'âme de la personne qui est importante.
Et c'est pour cela nous devons prier que Dieu envoie des bons, des serviteurs et servantes de Dieu pour sa moisson, pour son royaume. Une des raisons pour laquelle nous devons encore prier. Beaucoup. Oh. Élie a dit à la femme, femme va. Et la femme dira au serviteur, que ta servante trouve grâce à tes yeux. La Bible déclare, cette femme est partie. Et elle s'est remise à manger. Et son visage ne fut plus triste. Alléluia. Vous savez, pourquoi nous devons prier? C'est vrai, nous sommes en contact avec Dieu. Nous avons des besoins. Que Dieu veut que cela se fasse. Mais n'oublions pas une chose. Anne, elle s'est remise à manger et son visage, parce que le souci, elle a compris elle-même, le serviteur de Dieu lui a parlé. Une parole de connaissance et de sagesse. Vas-y. Elle a compris en dedans d'elle que Dieu va agir. Amen. Il ne faut pas douter lorsque tu pries. Et si tu as des hommes et des femmes à côté de toi qui sont avec toi, il ne faut pas douter lorsque vous priez ensemble. La Bible déclare une chose, et je le dis bien, lorsque tu pries, ne regarde pas tes problèmes. Anne regardait souvent ses problèmes. Elle allait aussi dans la prière, mais ne regarde pas tes problèmes. Le problème, tu le connais déjà, tes problèmes. Amen. Tu connais déjà tes problèmes. Alors pourquoi encore tu vas regarder tes problèmes? Qu'est-ce que tu dois regarder? Tu dois fixer tes yeux à la solution. Pas à tes problèmes. Tu connais déjà tes problèmes. Maintenant, tu dois fixer le regard sur la solution de tes problèmes. Il est non. Alléluia. Parce que tu es Dieu éternel. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. J'ai envie de louer une chanson avec vous. Il est notre Père. Il a brisé tous les murs. Il est notre Père. Jésus est notre Père. Déchargez tout sur lui et tout vos soucis. Il est notre Père. Oh, Jésus est notre Père. Déchargez tout sur lui et tout vos soucis. Il est notre Père. Alléluia. Jésus est notre Père. Il est notre Père. Jésus est ta Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Jésus est notre Père. Il est notre Père. La prière te donne la paix. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la guérison. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la restauration. C'est dans la présence de Dieu que Dieu se manifeste. C'est dans la présence de Dieu que Anne a compris tellement de choses. Elle s'est remise à manger. Oh, ça ne sert à rien d'arrêter de manger, à moins que tu puisses gêner toi-même. Ça ne sert à rien d'arrêter de manger lorsque tu as des soucis. Tu connais tes problèmes, tu connais les noms de tes problèmes, mais tu as un Dieu qui est plus puissant, plus grand que ces problèmes, qui est Jésus-Christ. Dans tes prières, tu es en connexion avec Dieu. Pourquoi encore tu as peur? Les problèmes arrivent, la solution aussi va arriver. Au nom de Jésus-Christ. Anne a compris cela. Oh, je connais mes problèmes. Mais non, je vais tout décharger, tout mon souci, tous mes soucis. Je le donne au Seigneur. La Bible déclare au verset 19,
Ils se levèrent de bon matin, Anne et son mari, Elkana, après avoir adoré Dieu. Vous savez, lorsque tu comprends la puissance de la prière, tu vas commencer à adorer Dieu. Alléluia. Oh, la prière nous aide à briser les chaînes. Paul et Silas étaient en prison, fouettés, enchaînés. Actes des Apôtres, chapitre 16. Mais ils se sont mis à chanter, à louer le Seigneur, à prier. Et les chaînes se sont brisées au nom de Jésus. La prière a une puissance incommensurable. La Bible déclare une chose. Ils se sont mis à adorer Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque tu adores Dieu, lorsque tu pries, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Crois-le. Ils se sont mis à adorer Dieu. Et la Bible déclare au verset 19, Elkana eut des relations conjugales avec Anne, cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et la Bible déclare, et l'Éternel se souvint. Dieu se souvient. Dieu se souvient. Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. Amen. Est-ce que tu peux dire toi-même, Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Tout le temps que tu passes dans la prière, Dieu, souviens-toi de moi. La Bible déclare, Dieu se souvient. Il s'est souvenu plutôt. Et dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Alléluia. Vous savez, plante et tu vas récolter ce que tu as sémé. Par la prière, celle ou celui qui se met à genoux dans la prière devant Dieu, lorsque tu te mets à genoux devant Dieu, mon frère, ma soeur, par tes prières, tu peux tenir debout dans n'importe quelle situation. Dans tes prières, le fait que tu te mets à genoux devant Dieu, peu importe la situation dans ta vie, selon la volonté de Dieu, tu peux tenir debout. Quand devons-nous prier? Est-ce que nous devons prier seulement lorsque nous avons un problème? J'ai entendu quelqu'un qui me faisait un témoignage qui me disait, moi j'ai prié seulement à minuit. À minuit. Là les démons sont distraits. Moi j'ai prié seulement à minuit. Parce qu'à ce moment-là, à minuit, les démons, je ne les vois pas, ils ne me voient pas. Qui te dit que les démons ne te voient pas? Même s'ils te voient. Si Dieu vit en toi, pourquoi tu auras peur? Il n'y a pas d'heure de prier. Minuit. Peut-être, tu vas dire c'est calme, peut-être. Il n'y a pas de gens à la maison, les gens ne te dérangent pas, les enfants, ça peut arriver aussi. Mais quand est-ce que toi, tu dois prendre le temps dans la prière? Oh, je n'ai pas le temps de prier. Ce qui y arrive aujourd'hui, c'est question de temps. Les gens n'ont pas de temps pour prier. C'est ce qu'ils disent. Mais vous savez, dans une journée, dans un jour, il y a 1440 minutes. 1440 minutes dans une journée. Mais combien de temps passons-nous devant la télévision? Combien de temps passons-nous devant autre chose? Le problème, ce n'est pas le temps, c'est la priorité. Nous ne donnons pas priorité aux choses de Dieu, au royaume de Dieu. Mais si tu t'organises comme un disciple discipliné, tu vas donner du temps à Dieu. Tu auras même beaucoup de temps à Dieu. La semaine est faite de lundi, la semaine est faite de mardi, de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et pendant tout ce temps-là, 1440 minutes par jour, combien de temps donnons-nous à Dieu? Ce n'est pas pour le bien de quelqu'un, c'est pour ton propre bien lorsque tu pries. Amen. Aujourd'hui, donne ton temps à Dieu. Donne ton temps à Dieu. Quand est-ce que je dois prier? Est-ce qu'il y a une heure bien précise? Le diable va t'attaquer 24 sur 24. Qu'est-ce que ma Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17? Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Tu peux faire ton choix.
de dire je vais prier à minuit. C'est ton choix. Si ça te convient. Mais la Bible déclare, priez sans cesse, même en esprit. Luc chapitre 21, verset 36. Jésus dira, veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc prier à 23 heures. Non. Veillez donc prier à 6 heures du matin. Non. Veillez donc prier à... Non. Veillez donc et priez en tout temps, ma soeur, mon frère, afin que vous ayez la force d'échapper à la tentation du diable. Pourquoi nous prions? Jésus dira une chose. Et comment nous allons prier? Lorsque nous prions, notre Père qui est aux cieux, un modèle de prière que Jésus nous donne. Nous commençons toujours par notre Papa. Nous commençons toujours par élever le nom de l'Éternel. Pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait, ce qu'il avait fait, ce qu'il fera encore. Nous commençons toujours par élever le nom de l'Éternel. Notre Père qui est aux cieux. Voilà cette distance de respectabilité. Il est aux cieux, nous sommes ici. Cette distance de respectabilité fait que nous puissions avancer dans sa présence pour chercher encore sa présence. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 12. Pourquoi encore prier? 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Lorsque nous prions, Dieu nous pardonne. 2 Chroniques 7, 14, la Bible déclare, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Oui, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, il cherche ma face, moi Dieu, je vais l'exaucer des cieux. Je vais pardonner ses péchés, même son pays, je vais pardonner. C'est la parole. J'ai prié pour que Dieu puisse pardonner aussi. Non seulement mes péchés, mais mon pays aussi. Ton pays aussi. Il y a un exemple. Lorsque vous allez lire le livre de Jonas, vous allez voir les Ninivites. Un peuple que Dieu avait condamné. On a envoyé Jonas. Mais nous connaissons l'histoire de Jonas. Il n'avait pas un cœur comme celui de Dieu. Malgré qu'il servait Dieu. Il était rancunier, en colère parce que ce peuple était mauvais. Il n'a pas voulu aller annoncer le message à ce peuple afin qu'il puisse être sauvé. Les Ninivites. Mais lorsqu'ils ont entendu, ils ont compris que Dieu allait leur rendre visite, mais pour punir le peuple, tout le monde s'est mis à gêner et à prier. La prière a une puissance, même dans notre pays, même dans votre pays, même dans le pays auquel Dieu vous a posté, Dieu vous a mis en ce moment. La prière a une puissance. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens. Le Bésateur, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens. Je vais à toi, tel que je suis. Moi, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je vais à toi, tel que je suis. Je vais à toi. Jésus, je viens. Je vais à toi, tel que je suis. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Oh, je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis.
Prier. Ces prières ont fait que Dieu a guéri ses douleurs. Elle a remis entre les mains, ses prières entre les mains du Seigneur. Oh. Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible déclare, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Nous devons prier. Comment prier? Avec foi. La Bible déclare tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu chapitre 21, verset 22. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas recevoir ce que toi tu demandes. C'est comme un cultivateur. Un cultivateur. Lorsqu'un cultivateur va au champ, il va planter ses graines. Il a la foi que ces graines vont pousser un jour. Il ne sait pas quand. Il se donne peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an. Non. La terre doit être fertile. Si ton cœur est correct, sois sûr et certain que Dieu va exaucer ta prière. Au temps voulu par lui. Dieu ne nous donne pas la date. Il ne nous donne pas les jours. Oh Dieu, dans 3 semaines, tu dois me répondre. Non, cela ne dépend pas de toi. Toi, prie. Moi, prie. Nous, prions seulement. Amen. Un cultivateur, il va dans le champ. Chaque fois, il arrose la sémence, il arrose les graines. Il faut toujours arroser par la prière. Il arrose par la parole de Dieu. Il arrose tout le temps. Et au fur et à mesure qu'il arrose, la plante va automatiquement sortir. Le résultat sera vu. Amen. Tu es fatigué de prier? Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas de prier. Jean 14, verset 13 à 14. Jésus dirait, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Oh, nous prions toujours par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, ne multipliez pas des vaines paroles lorsque vous priez comme le païen. Ça, ce sont des vaines paroles. Mais si vous priez la parole de Dieu, ce ne sont pas de vaines paroles. Il faut que ça vienne de ton cœur. Nous devons prier la parole. Tu prends la Bible et tu l'ouvres. Parce que tu veux comprendre comment prier. Ouvre la Bible. Les promesses de Dieu qui sont dans la Bible, récite-le. Parle, dis au Seigneur. Ésaïe chapitre 55, verset 11 nous dit quelque chose. Nous devons prier la parole. Ainsi, en est-il de ma parole? Ça, c'est Dieu qui parle. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Priez la parole de Dieu. Priez selon la volonté de Dieu. Ces promesses qui sont dans la parole de Dieu, elles sont aussi pour vous. Comment dois-je prier? Tout mon cœur. Je dois mettre tout mon cœur lorsque je prie. Tout mon cœur lorsque je prie. La Bible déclare dans Jérémie, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. De tout notre cœur. Un jour, pour terminer, un jour, évitez de prier pour imiter les gens. Un jour, j'aime beaucoup cette histoire, le frère qui m'a raconté ça. Un jour, une dame qui ne savait pas comment prier, elle était en train toujours d'imiter les gens, comment les gens priaient. Quand les gens disent quelque chose, elle aussi, même chose. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Tu parles de tes problèmes avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'imiter la prière de quelqu'un d'autre. Tes besoins peuvent être différents avec le besoin de l'autre personne. Amen. Hein? Amen. Un jour, la sœur a entendu les gens prier. Quelqu'un qui disait, Dieu est 3 fois saint. Dieu, tu es saint. Dieu est 3 fois saint. Dieu est 3 fois saint. Dieu est 3 fois saint. C'est vrai, Dieu est 3 fois saint.
Mais elle, la dame, ne comprenait pas bien, n'entendait pas bien. Elle est venue répéter la prière, mais à sa manière. Dieu 3 fois 5. Dieu 3 fois 5. Tu as dit ceci dans ta parole. Dieu 3 fois 5. Au lieu de dire Dieu 3 fois 5, Dieu 3 fois 5. Dieu 3 fois 5, Dieu est devenu 15. Vous savez, faisons très attention. Vous savez, la prière délivre. La prière nous libère. La prière enlève la haine en nous. La prière nous change. La prière appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La prière transforme nos vies. La prière nous rapproche et fait que nous puissions nous éloigner des forces du ténèbre, de tout ce qui est ténèbres. La prière nous donne la force spirituelle. La prière nous donne la force même physique. La prière chasse les démons. La prière donne l'unité dans nos familles, même dans nos églises. La prière nous donne la victoire au nom de Jésus. La prière nous donne la paix du cœur. Sans la prière, ta vie n'a pas de sens. Sans la prière, ta vie n'a pas de sens. Frères et sœurs, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Ils se renouvellent chaque jour. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. J'aimerais que tu puisses prier toi-même. Un jour devant Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. 30 secondes de prière, 1 minute seulement de prière peut changer ta vie dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu puisses seulement prier toi-même. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous voici devant toi, Seigneur. Apprends-nous à prier comme on prie, Seigneur. Que ta prière nous donne, notre Père, à notre Dieu, la puissance de nous approcher de toi, Seigneur. Que nos prières puissent, notre Père et notre Dieu, nous permettre de nous approcher, de te connaître encore mieux, Seigneur. Est-ce qu'en ce moment, éternel, notre Père et notre Dieu, par ton Esprit Saint, Seigneur, rends ton peuple capable, Seigneur, de prier selon ta volonté, parce que tu es éternel. Bénis chaque personne, chaque maison qui a participé, notre Père, dans ce temps de prière éternelle. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, te prier, te témoigner notre grandeur, parce que tu es Dieu éternel. Reçois la gloire, la louange et l'adoration, parce que tu es Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que toi tu as accompli, tout ce que tu vas encore accomplir, Seigneur. Merci pour ta visitation dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Que nos vies soient transformées au travers de la prière. Par nos prières, Seigneur, inspiré par ton Esprit Saint, Seigneur, gloire te soit, Dieu, parce que tu le mérites. Que le sang de Jésus nous garde, nous protège, nous arrache devant tout danger. Amen.